Une des problématiques qu'on rencontre souvent, donc on a une équipe projet, on a la bonne stratégie, on déploie. Derrière, c'est un outil qui va quand même révolutionner un peu la façon de travailler dans l'entreprise. Et donc, ça va soulever quelques problèmes. Je te citais tout à l'heure le cas d'un de mes clients qui appelle le RP Jacqueline. C'est-à-dire qu'on a découvert que ses équipes, une fois le truc installé, lui avaient donné un petit nom. Et en gros, Jacqueline, c'était pas une personne super aimable quoi, dans l'entreprise. Est-ce que c'est des choses que tu rencontres? J'imagine que oui, mais voilà, comment on peut fluidifier un peu tout ça, faire en sorte que ce changement important dans la vie de l'entreprise, il se passe bien, quoi. C'est quoi un peu les conseils que tu pourrais donner par rapport au déploiement? C'est vrai que quand tu m'as raconté ton anecdote, elle m'a fait sourire parce que elle est assez représentative de ce que peuvent vivre les sociétés qui mettent en place un ERP. Et je me souvenais d'un client qui avait pris un peu le contre-pied de ça, c'est-à-dire qu'il avait anticipé ça et qui avait essayé de faire un peu de pédagogie et de faire du marketing interne autour de son projet. C'est-à-dire que pour que les gens comprennent ce qu'ils vont en tirer et comprennent à quel point ce projet il va être bien pour eux, du début à la fin, tout a été marketé entre guillemets, c'est-à-dire que le projet, il leur donnait un nom. Lors du Go Live, c'était une fête avec une banderole, bienvenue à Silob, au revoir l'ancienne ERP. Il y avait des affiches dans les couloirs qui expliquaient un peu comment ça se passait, mais de façon humoristique. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites pour accompagner les gens dans la globalité au niveau de ce projet. Donc ça peut être une idée, pas facile à mettre en œuvre. Je trouve ça génial en fait. Je crois pas l'avoir vu en fait dans toutes les entreprises que j'ai pu découvrir ces deux ou trois dernières années notamment. Et j'ai vu peut-être une fois une boîte qui avait donné un nom au projet. Et je trouvais ça pas marrant en fait. Ils avaient appelé ça Starlight ou je sais plus comment ils avaient appelé ça. Mais en gros, c'était voilà, ça faisait un peu commando ou opération militaire, quoi. Le projet Starlight 2019. Future 4.0. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Faut qu'on arrête avec le 2.0 parce qu'à bout d'un moment. Par contre, je trouve ça une super idée en fait, parce que derrière l'idée de marketer le projet, en fait, ça veut dire qu'on va aussi quelque part aller le vendre à nos utilisateurs finaux. C'est de ça dont il s'agit. Et puis, quelque part, indirectement, pour le faire, c'est pas que ça demande du temps, mais ça a nécessité de se poser des questions fondamentales. C'est qu'est-ce que Hmm. les collaborateurs vont en tirer de ce projet-là? Et s'ils ont su bien le faire, c'est qu'ils avaient su identifier ça avant le projet. Et c'est pour ça que D'accord. le projet s'est bien passé. C'est que depuis le début, ils savaient exactement tout ce qu'ils allaient pouvoir tirer comme bénéfice. Donc, ça nous ramène un peu à ce qu'on se disait au début. Si on veut que le projet Exactement. fonctionne, il faut aussi, avant même de commencer à poser un cahier des charges, se dire, je lance ce projet, ça va répondre à toutes ces problématiques-là, je vais gagner tel avantage à déployer cette solution-là. Et en gros, il faut aussi que tout le monde s'y retrouve. C'est-à-dire que c'est pas juste une contrainte supplémentaire qui doit venir s'ajouter dans les process de l'entreprise. Ça doit être quelque chose où tout le monde y gagne, quoi. Exactement. Et ça peut demander beaucoup de pédagogie. Je prenais un autre exemple qui est dans un atelier, lorsqu'il faut mettre en place des nouvelles choses, par exemple de la saisie code à barre ou du pointage atelier. On travaille dans l'industrie, donc c'est quelque chose on va se retrouver face à des gars qui ont 30, 40 boîtes, 40 ans de boîtes et qui vont pas vouloir se laisser faire comme ça. Ouais, qui n'ont pas changé comme ça aussi facilement leur pratique, quoi. Voilà, et là, il faut réussir à expliquer. Et alors, c'est un binôme entre l'intégrateur et la direction, d'expliquer pourquoi on fait ça, pourquoi il faut faire ça, et que c'est pas pour fliquer les gens, mais que c'est pour mieux piloter les charges, mieux piloter la planification, etc., etc. Mais souvent, c'est des sujets qu'il faut identifier dans l'analyse de risque pour comprendre où sont les points critiques et savoir les traiter, en fait, dans l'approche. Et c'est là où je pense qu'il y a dans le monde des ERP, il y a différents acteurs. Et c'est là où je disais au début, nous, on travaille avec de la PME industrielle. Et c'est là où c'est important en termes d'interlocuteurs, c'est qu'on est face à une population qu'on connaît bien. Et on ne travaille pas avec une PME dans la relation et dans la discussion de la même façon qu'avec un groupe, par exemple. Ouais, c'est clair. Sont très segmentés, en fait.